c'est dur de, c'est dur d'avoir des moments où tu penses que le succès commercial est à bout de ton doigt et que ça n'arrive pas. Ou de faire un travail énorme et de mettre tout ton cœur, ton âme, des heures et ainsi de suite. Tu rajoutes le syndrome de l'imposteur. Tu rajoutes la solitude. Tu rajoutes tout ce qu'on a de sentiments et d'état humain avec ce constant truc de d'où va venir mon prochain chèque, pourquoi je fais ça, est-ce que je sers à quelque chose dans la société, je suis nulle. Parce que si tu fais ça pour aimer l'argent, tu vas être déçu. Ici China Moses et vous regardez Stay Tuned TV. Ça a été? C'était parfait. Ok. Je continue, c'est important. J'ai toujours dit que c'est important ce que tu fais. Donc, Merci beaucoup, ça fait plaisir de l'entendre. Je sais que la dernière fois, tu me l'avais dit. Ouais. Je vais essayer de... Bon, j'ai une casquette, ça, on n'y peut rien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée qu'on avait déjà reçue. Je crois que c'est la 4e fois que tu passes. Madame China Moses, t'es une habituée, tu fais partie de la famille. Est-ce que j'ai droit à un prix ou un truc Attends, je vais le préparer là. C'était pas prévu. Je vais préparer ça, on va faire ça bien, on va faire un packaging spécial China Moses pour son 4e passage. Oh, ça fait plaisir, en tous les cas, merci. Ben, ça fait toujours plaisir de te voir parce que tu sais quoi, j'étais en train de réfléchir, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, à quel moment je t'ai découvert la première fois? Ouh. Vas-y, dis-moi. Et j'étais en train de réfléchir et je m'étais dit, j'ai 2 ou 3 anecdotes, quoi. Je crois que la première fois, la première fois, je crois que je t'ai entendu sur un featuring, ouais. David Bordet. Ouais, Phil Loss. Et à un moment donné, le soir, tu vois, sur M6, genre 2-3 heures du matin, il y a plein de clips qui passent. Et là, il y a un clip, Time. Exactement. Donc ça, c'est là. Donc ça, c'est après, ça c'est en... Ça, c'est après, ouais. Time, c'est en 96, 97. Maintenant, je passe mon temps à donner mon avis à tous ceux qui me demandent conseil. Ouais. Et je crois qu'en parallèle aussi, je t'écoutais aussi sur Nova. Ouais, c'était à peu près à la même époque, en fait. Il y avait quoi, DJ Spank? C'était non, qui, DJ Spank je faisais, ou DJ Clyde? les Hypnotiques, DJ show avec DJ Clyde. Hypnotique. Ah, c'est ça. Et Asco. Et Asco. Ouais. Ah, bah voilà. Et j'ai fait tout le lien, comme ça, je me suis dit, ah ouais, c'est depuis cette époque. Ça fait un moment, quoi. Et c'est drôle, sur mon 2e album, je crois que j'avais mis une interlude, en fait, des Hypnotiques DJ show. Ouais, quelqu'un m'avait renvoyé un bout de moi en train de parler sur Nova et j'avais mis ça en souvenir du chemin déjà vécu. Et ça, c'était en 2000. Maintenant, on est en... Non, 2025, presque 2026. Presque 2026, exactement. Tu vois, il y a du temps qui est passé entre... Le temps passe, le temps court, quoi. Le temps file. Ouais, exactement, on est toujours là et je suis très heureuse d'être toujours en vie. Tu vois, avec des cheveux blancs, toi, une casquette, mais bon. Écoute, c'est la vie. Quelques cheveux blancs aussi. Ah, t'inquiète, voilà. je sais que t'en as. Tu sais qu'en plus, on est de la même année, toi et moi. Hein. Un petit peu. On est de la même année, toi et moi. Ouais, je sais. Ah, tu sais, bon, nickel. Bah oui, je me rappelle. Ah, ok. Bon, la dernière fois, on s'est vu en 2016. Ok. Voilà, je crois que ton album, il sortait pas, mais on avait fait l'interview avant, c'était Night Tales. Exactement, c'était Night Tales, exactement. Désolé, j'ai écorché le mot, voilà, je l'ai fait à la française. Non, Night Tales. Ok, Night Tales. Et là, en fait, on se revoit parce que tu sors ton 7e album, It's Complicated. Today is the day that fairy tales fade.
c'est compliqué. C'est compliqué. Un album assez éclectique d'ailleurs, hein. Ma musique l'a toujours été, mais au final, ça Ouais, l'est mais pas là, autant que ça. ouais, là, il y a quand même plusieurs tonalités, soul, jazz, blues, Mhm. rock. Voilà, c'est peut-être des choses que tu faisais peut-être pas avant. Si, En tout cas, pas je parle plus pour l'aspect blues et pour l'aspect rock un petit peu. ouais, peut-être l'aspect. Bah, est-ce que c'est vraiment rock ou est-ce que c'est juste du blues? Ah, moi, je dis c'est un peu C'est entre les qu'est-ce qu'on deux. qualifie de rock en fait? C'est juste parce qu'il y a C'est une moi, guitare. tu sais, moi, à partir du moment où il y a la guitare comme ça là qui tranche bien, c'est pour moi c'est un peu rock. Ouais, bah alors tu vois, alors pour moi, ça l'est pas. Même si les gens ils l'interprètent comme ça, pour moi c'est du blues. C'est-à-dire tu Ouais, ouais. écoutes des disques de blues modernes maintenant, la guitare elle tranche, hein. La Ah, guitare ok, elle est d'accord. là. Tu écoutes Elle est là. les premiers albums un peu électriques de B.B. King. La guitare étrange, hein, elle est là, quoi. Je pense que c'est pas que c'est plus diversifié. Je pense que c'est juste mon son devient plus clair et plus défini. Mes intentions deviennent vraiment définies par rapport au morceau. L'album précédent, Night and Tales, l'idée derrière cet album, c'était de faire un album de multiples genres de musique noire américaine, mais avec un trio jazz. Et cet album, là, It's Complicated, mon envie, mon désir était de trouver une manière de mettre tous les branches de la musique noire américaine qui m'animent et qui font partie de moi dans un même disque. Dépendant de le vécu musical de la personne qui l'écoute, tu vois, ils entendent des différentes choses. Donc pour toi, peut-être t'entends ça plus rock ou blues ou ainsi de suite et moins que les albums précédents, tandis que il y avait déjà des éléments comme ça sur mon premier disque. Tu prends un morceau qui s'appelle Choisir, la manière que le sample il a été coupé, saturé, un peu destroy et ainsi de suite. Le rock a toujours été dans ma musique en fait. Donc, mais ça dépend de l'oreille de la personne qui l'écoute et c'est ça que je trouve ça hyper intéressant. Donc, je ne dis pas que c'est pas vrai, c'est ton ressenti. Mais pour moi, c'est juste du blues. Après, on sent toujours la touche, hein. Je veux dire, la touche China, elle est là dans le disque c'est pas, voilà, c'est une continuité comme tu l'expliquais tout à l'heure. Ouais, c'est Et une d'ailleurs, continuité. je crois que cet album, tu l'as composé. Oui, en fait, je compose tous mes albums, sauf que cette fois-ci, la chose qui est différente, c'est que je n'ai pas invité. En fait, j'aime toujours trouver un binôme en fait pour chacun de mes disques, quelqu'un avec qui je travaille vraiment en binôme pour créer les morceaux. Cette fois-ci, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en binôme, mais après qu'un certain bout du travail a été fait de ma part. C'est-à-dire, au lieu d'être Night and Tales, on l'a composé et écrit à quatre mains avec Anthony Marshall en 5 jours. Là, j'ai rencontré Ollie Rockberger, qui est quelqu'un d'absolument incroyable, hyper talentueux, un mec d'une sensibilité, enfin bref, même sa musique me fait pleurer. Et, euh, et en fait, au lieu de composer à quatre mains, il m'a aidé à terminer ou à finir des idées. Il y avait des chansons plus ou moins terminées. Et on a tout fait ce travail de finition ensemble. Donc, bien sûr, il y a toujours, enfin, il y a toujours beaucoup de moi parce que j'ai toujours écrit et composé. Mais là, pour la première fois, c'est vraiment, ces morceaux n'existeraient pas si j'étais pas à l'origine de ces morceaux. Il y a marqué aussi réalisé par Troy Miller. Ouais, l'album a été réalisé par Troy Miller. Ouais. Qu'est-ce qu'il a apporté, lui, au sein de l'album? Troy Miller est un batteur multi-instrumentiste anglais. Il était longtemps le batteur de Roy Ayers. Son premier groupe, c'était avec un saxophoniste qui s'appelle Soweto Kinch, Michael Olutuja, le bassiste qui est sur l'album, et un super guitariste qui s'appelle Femi Tomowo, qui aussi réalise pas mal de disques de la scène jazz anglaise. Troy
Bah, c'est un réalisateur, pas pour de vrai. Alors, c'est pas pour jeter de throw shade pour minimiser le travail de certains autres réalisateurs, mais en fait, quand je dis pour de vrai, c'est-à-dire Troy, il est là du début jusqu'à la fin, et il façonne le son, c'est-à-dire on a mis des éléments, on a fait 3 jours de studio avec des superbes musiciens. Les morceaux, ils sont arrivés en format de piano-voix, donc assez neutre. Je fais ça exprès afin de pouvoir pleinement bénéficier de la caractère musical de chacun des musiciens, parce qu'on choisit pas les musiciens au hasard aussi. Donc, quelque part, ils sont réalisateurs eux aussi de l'album. Et Troy prend tout ça et il a pris la bonne prise. Il a fait de la magie presque chirurgicale sur quelque chose d'assez analogique, en fait. Pour créer un son, on a rajouté des claviers, j'ai rajouté des voix, j'ai pris 2 ans pour terminer les voix de l'album, pas parce que j'avais pas bien fait les premières fois, mais parce que parfois il faut attendre que le morceau, que tu t'en prennes vraiment du morceau, même si c'est ton morceau. Ce que Troy il a fait, c'est qu'il a réussi à consolider et rendre écoutable à d'autres oreilles le son que j'avais dans mon cœur et que j'essayais de trouver, de créer depuis autant d'années de recherche sonore. C'est pas quelqu'un qui a fait le beat, il a joué des synthés sur l'album et sur un morceau il joue la batterie. C'est un chef d'orchestre. C'est c'est lui qui saura, si moi j'arrive pas à vraiment expliquer ce que je veux entendre sur une ligne de basse ou des choses, j'en discute avec lui, lui il arrive à le communiquer, donc c'est aussi un traducteur, et aussi c'est un visionnaire sonore. Je pense qu'on a moindri assez l'importance des réalisateurs, et le travail de le réalisateur c'est d'apporter de la lumière et de guider le son et l'art audio de l'artiste, et d'une manière bienveillante. Pas tous les réalisateurs sont bienveillants, on connaît l'histoire, quoi, mais en tous les cas, il a donné de son temps, de son énergie, et une implication absolument. Je pensais pas qu'il allait s'impliquer à ce point-là dans le disque, et il a donné ce son assez particulier où le disque, quand même, c'est un disque analogique pleinement, mais ça sonne comme si on a passé 2 ans dessus sur la production quelque part. Tu disais finalement cet album-là, tu l'as réalisé depuis combien de temps On a enregistré la musique en mai 2019. Ok. Ouais, ça fait 6 ans, quoi, 5 ans. Mm. T'écris aussi sur l'album, du coup? Ouais, tous les textes, ouais. Sauf une chanson. Il y a une chanson, c'est pas ma chanson, c'est la chanson de Ollie Rockberger. I'm no longer afraid. I pull down the shades and smile. It's just. Comment tu fonctionnes au niveau de l'écriture? Comment ça se passe, le processus d'écriture? Bah pour cet album, le premier morceau que j'ai écrit, c'est la chanson It's Okay, I'm Not Alone. Comment est-ce que j'ai procédé? J'avais la guitare un peu cassée, désaccordée de mon petit frère que je lui avais piqué. J'étais arrivée à Londres dans un nouveau pays, une nouvelle ville. J'étais seule dans un appartement vide avec cette guitare. Je suis allée m'acheter une bouteille de whisky et j'ai écrit. Aussi simple que ça, quoi. Parfois, c'est aussi simple que d'être, comme on dit, in your feelings, quoi. C'est quand j'ai terminé cette chanson, en fait, que je suis arrivée à la moitié de la bouteille et que j'avais un semblant de titre que j'aimais bien. Parce que j'ai commencé ma carrière avec un blues. Time, c'était un blues que j'avais écrit et composé. Et en fait, j'ai toujours été très ancrée dans le blues. Je trouve que c'est une musique qu'on dévalue beaucoup par rapport à son cousin, le jazz. On le simplifie parfois bien trop. Et je trouvais ça important pour cet album qui est né d'une pulsion qui a été emmenée par la suite d'un divorce et d'un grand changement de vie.
de commencer avec le début, un blues. Donc, j'écris, j'ai pas de processus pour l'écriture. C'est la vibe, quoi. Je suis une personne de vibes, moi. C'est la vibe du moment, mais en tous les cas, j'étais pleinement certaine que quand ce morceau a vraiment commencé, l'esquisse a vraiment commencé à prendre forme cette nuit-là, que je commençais un nouvel album. Ça, j'en étais sûre. Ce qui est intéressant aussi dans ta manière de concevoir la musique et surtout de l'amener aux auditeurs, c'est que finalement, là, il n'y a pas de streaming. Non. L'album est en physique, donc dans les magasins et directement... Ouais, donc il en sera ligne. en magasin, dans les Fnac. J'ai trouvé un distributeur physique en France, Season of Mist. Je l'ai dit bonjour. En fait, la raison pour laquelle je suis pas sur les plateformes streaming, c'est pas parce que je déteste particulièrement les plateformes de streaming. Ils ont une utilité. J'ai un abonnement. J'utilise ça pour le travail. Tu vois, moi, j'utilise YouTube Music pour la recherche, pour le travail, pour ces choses-là. Je regarde les playlists qu'il y a sur Apple Music, sur Spotify, sur Deezer, sur Tidal. En plus d'utiliser Bandcamp, où on peut acheter mon album et où on peut l'écouter, mon album. Donc, il est quand même sur un distributeur digital et il existe en forme digitale. Mais pour la plupart des gens, l'album, il est en physique parce que je veux ramener à une écoute intentionnelle. Moi-même, dans mon travail des émissions de radio, je me suis retrouvée à ne plus écouter des albums entiers et je me suis rendu compte que je connaissais juste un titre d'un artiste et si moi, ça m'arrive à moi, je pars toujours du principe que ça arrive à d'autres. Et j'ai voulu régler ce problème. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il ferait pour que moi, j'arrive à écouter un album entier d'un artiste qui vient d'arriver. Et je me suis rendu compte, il fallait que je mette un CD. Ou il fallait que je mette le vinyle. Et le fait Et d'avoir... là, tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir à toutes les discussions, à tous les refus que je me suis prise par rapport à cet album. Je suis partie voir certaines majeures et des labels indépendantes pour trouver un deal de licence et personne n'était intéressé par cet album. Et j'ai pris ça pour un signe, en fait. J'ai dit, moi, j'ai pas le budget marketing pour acheter de la place sur les plateformes de streaming. En fait, pour une mise en avant, maintenant, tu vois, il faut payer. Oui, je peux espérer d'être playlisté, mais bon, vu qu'il y a je sais pas combien de milliers de chansons qui arrivent sur les plateformes de streaming pour être playlisté, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse pitcher à la personne qui à la s'occupe des personne pour le playlists, valider, quoi. Ouais. tu vois. Et j'ai pas particulièrement un nom dans le monde de ces personnes-là, parce que chaque média est un groupe de personnes, une clique fermée. Je n'ai pas accès à ces personnes-là. Et j'ai pas l'argent pour y avoir accès dans le sens que j'ai pas l'argent, un budget indéterminé pour avoir des attachés de presse dans les différents pays. Donc, au bout d'un moment, ce que j'ai décidé, et ça m'est arrivé comme une évidence, c'était de me dire, je vais le sortir toute seule sur mon label qui existe depuis 2008. Je sors mes disques toute seule depuis 2008, sauf que j'étais en licence jusqu'à présent. Là, c'est la première fois que je sors un disque toute seule, entièrement sur mon label. That you ever knew. I sit there trying to explain. It seems to me you don't understand. I don't give a damn. And frankly, babe, I don't need a man. Et d'ailleurs, quel effet ça fait de sortir ton album toute seule sur ton label? C'est incroyable. C'est la meilleure sensation que j'ai eue vis-à-vis de sortir de la musique. Je me suis jamais sentie comme ça. Le fait de voir les noms des gens qui achètent le disque, j'ai une personne qui bosse avec moi, quelqu'un qui est une indépendante elle-même qui fait du artist et label services en indépendant. Donc c'est comme si j'ai quelqu'un pour m'aider en tant que chef de projet de marketing, de administrative, enfin voilà, c'est un sorte de couteau suisse tout le casquette, temps. quoi. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont vers ça aussi. C'est des services c'est hyper intéressant et hyper nécessaire pour le monde de l'artiste producteur dans lequel on est. En fait, là, aujourd'hui, je suis au bureau de mon tourneur, tu vois. Ah, on est dans les coulisses. Hein? On est dans les coulisses, c'est cool. On est dans les coulisses.
Elle m'a préparé les premiers vinyles qui vont être envoyés demain. Je vais coller les étiquettes, je vais les signer. C'est un autre rapport en fait. C'est même pour moi, ça a mis encore plus de valeur sur le travail qui a été fourni et fait par tant de personnes parce que on sait tous qu'un album c'est pas juste moi, c'est pas juste l'artiste. Mon album, j'avais compté l'autre jour, j'ai oublié le chiffre, mais il y a déjà une vingtaine de personnes qui ont donné de leur temps et de leur talent pour que l'album il existe quoi. Donc quelque part je trouve ça encore plus honorable. Et ça me met en lien direct un peu, c'est une extension directe de mes concerts, de ce rapport hyper privilégié que j'ai avec les gens qui décident de dépenser leur argent durement gagné pour venir passer une soirée avec moi, quoi, tu vois, c'est, pour moi, en cette période-là où on a l'impression que on perd beaucoup de choses, on perd de la liberté de parole, on perd notre tête, quand on regarde la une des journaux. En fait, ça a permis de rasseoir la raison pour laquelle je fais ceci. J'ai jamais dit à qui que ce soit, et ni à moi-même, que je voulais être célèbre. Je fais de la musique parce que, tout d'abord, moi, j'ai besoin d'en faire. C'est un processus nécessaire pour mon esprit, mon âme, mon fonctionnement, le fait que je puisse rester vivante sur cette terre et affronter la folie et les incompréhensions de notre espèce. Et de l'autre côté, la scène, c'est mon métier. Et pour faire de la scène, il faut que je crée des nouveaux répertoires pour que les gens, s'ils veulent revenir me voir, qu'ils s'ennuient pas trop. C'est un transfert d'énergie, donc une fois que tu décides, une fois que tu as l'ego assez pour monter sur scène et dire ouais, regardez-moi, je vais vous faire passer un bon moment, vous n'allez pas perdre votre temps. Tu vois, il y a quand même un bataille assez intéressant entre le besoin de créer, le besoin de partager, le désir de partager et la facilité ou l'acceptation de son ego de pouvoir se mettre devant des gens et se mettre à nu. C'est à ça que je voulais revenir. Pas que je m'étais pas trop éloignée, mais je voulais, après la pandémie, j'ai compris que la musique était ma vocation et pas seulement mon métier. Que que si chaque fois j'ai essayé d'arrêter la musique m'a ramené à la musique, tu vois, m'a ramené à elle, professionnellement, que peut-être il faut pas ignorer et manquer de respect à la place qu'on me donne, à la chance qu'on me donne, à la parole qu'on m'offre. Donc c'est pas comme si j'ai envie d'être un leader, mais j'accepte pleinement le poids et la responsabilité que c'est d'être un artiste scénique et qui a accès à un micro. Donc quelque part tout ça m'a amené à quel est le processus que je veux proposer en 2025. On n'est pas en 96. Je ne vis pas dans l'industrie de la musique pop. Je vis dans un truc un peu plus de personne à personne. Et je voulais symboliser ça. On parlait de ton album tout à l'heure. Il y a un élément qui m'a interpellé, c'est la pochette de l'album. Ah, bah, je suis contente que c'est un élément, parce que c'est un très grand élément. Ah oui, oui, oui. Et superbe pochette. Merci. D'ailleurs, avec ce visage fragmenté en plusieurs parties. Comment t'es venue l'idée? Alors, la pochette de l'album, c'est un œuvre de l'artiste Anthony Payton Young. J'étais très, très fan de son travail. Il fait des collages. Et il fait ces collages de personnes, de corps et de visages éclatés. Et j'étais juste fan. Et grâce à la personne qui a fait la direction artistique de l'album, elle s'appelle Anne-Laure Lemaître, qui est aussi ma sœur de cœur et quelqu'un que j'aime beaucoup. Au fil des discussions,
Elle m'a dit, tu sais, elle a dit, il y a une chose avec toi, c'est t'as t'as jamais fait des collaborations avec des artistes par rapport à tes clips et ainsi de suite. J'ai toujours été assez classique en fait dans ma manière de présenter ma musique. Et je lui ai dit, bah justement, j'ai jamais eu envie de ça. Le fait que on mette toujours ma gueule sur la couve d'un album, j'y pour rien. C'est génétique. Merci mes parents, merci mon ADN. J'ai une visage symétrie et symétrique, c'est cool, mais ça n'a jamais été mon désir. Si ça se tenait qu'à moi, à partir de mon deuxième album, il y aurait même plus eu ma tête. Mon premier album, la couverture, pourquoi je suis aussi loin et je saute en l'air, c'est parce que c'est la suite d'une engueulade que j'ai eue avec Jean-Baptiste Mondino quand on a fait mon clip Time et que je lui ai dit, tu veux me vieillir et me sexualiser en tant que jeune femme noire. J'étais ado encore. Et j'ai dit, moi, le couvre de et j'avais mal vécu ça. Et il m'a entendu. Et donc, c'est pour ça que la couve de l'album, elle est comme elle est. J'ai dit, je veux être moi. Je veux quelque chose qui me ressemble à moi. Et j'ai mon petit frère avec le t-shirt China qui est en train de courir derrière. Et c'est suite à des discussions et une engueulade que j'ai eue avec Jean-Baptiste Mondino. Donc, j'ai jamais voulu jouer sur mon physique. Je vais pas dire que je suis moche, ok? Je suis pas mannequin non plus, mais ça va, la fille elle tient. Et je me rappelle quand quand j'ai choisi la couverture de l'album Night and Tales, déjà que je souriais pas, était un grand débat avec le label avec lequel j'avais la licence. Et ils m'ont dit mais pourquoi? Pourquoi tu prends pas une photo où tu souris pas et où tu es un peu plus glamour? Et j'ai dit parce que pour une fois j'ai juste envie que les gens ils voient à quoi ressemble ma tête. Et je la trouve hyper puissante. Je suis là avec mon afro. Bon, j'ai comme une veste à paillettes parce que il faut qu'elle brille. Mais cette photo, je l'avais prise avec un photographe super qui s'appelle Sylvain Norgé. Et on était dans son garage. Tu vois. Et j'avais ramené une valise de fringues. Et c'était très bien comme ça. Donc, en fait, le travail qu'on a fait avec Anthony Payton Young, c'est juste le travail que j'ai fait. C'est juste de lui envoyer des portraits qu'un autre photographe avait pris, qui s'appelle Ward Roberts, qui est un super photographe. Et j'ai envoyé ses portraits et lui, il a écouté l'album et c'est ce qu'il m'a proposé. Donc, j'ai absolument pas de contrôle sur l'œuvre de Anthony Payton Young. C'était très important pour moi de pas avoir ce contrôle-là. C'était très important pour moi de travailler avec un jeune artiste aussi noir américain, issu de la communauté LGBTQIA. C'était important d'inclure ces voix-là. Je le fais pas systématiquement, mais je trouve que son travail est magique. Et quand tu vas sur son Insta, tu verras les autres œuvres qui ont fait que je me suis glissée dans ses DM, quoi, tu vois. Mais donc, pour toi, maintenant, quand tu regardes la pochette, est-ce qu'elle symbolise un message en particulier ou pas du tout? Ou c'est vraiment une œuvre artistique? La pochette symbolise cette multiplicité que nous avons tous en nous. C'est cette multiplicité qu'on m'a tant reproché et cette multiplicité que je revendique haut et fort maintenant parce que elle est valable et réelle pour tout le monde et pas que pour moi. Le fait que l'album s'appelle It's Complicated, c'est réel pour tout le monde, pas que pour moi. Et à force de vouloir tout gérer, essayer de tout contrôler, c'est presque dans notre ADN de l'espèce humaine d'essayer de contrôler les choses. On peut pas. It's complicated. Et c'est absolument pas grave. Pour la titre de l'album, j'étais fortement inspirée par un mec qui s'appelle Frédéric Dubuis, qui est la personne qui a fondé le festival dont je suis la directrice artistique à Tahiti, qui s'appelle Tahiti Soul Jazz. C'est une des personnes les plus positives que je connaisse au monde, face aux complications. Il a un peu, si Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin était une personne, ce serait lui. Dans le sens que ce morceau où Bobby McFerrin est extrêmement réaliste, il parle que des situations hyper horribles et il dit Don't worry, be happy.
qui est un peu cynique, mais en fait, pour moi, j'ai toujours pris cette chanson comme, ouais, il pleut aujourd'hui et mon parapluie, il est cassé. Bah, je vais être un peu mouillé, mais demain, je vais être sec. Tu vois, c'est un C'est- peu ça. Et Non, je mais trouve, c'est aussi un et j'ai état tout, d'esprit, hein. hein? C'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit et quand je vois les problèmes, les choses, la manière auquel Frédéric il fait face aux problèmes, je dis, ah, mais lui, je dis, moi, je veux être comme lui. C'est-à-dire, je veux pas ignorer qu'il y ait des problèmes. Je veux pas être déçu ou attristé ou, tu vois, ou touché par ces complications. Mais aussi, je vais pas les laisser me retenir. Et je vais pas les cacher non plus. C'est ça le truc. J'en ai marre enfin, je suis arrivée au point où j'ai marre de cette culture de essayer de cacher, de faire comme si everything's okay. Je suis zen. Oui, je fais mon smoothie tous les matins. Et je fais du yoga. Et je vais aller faire du pilates. Non, j'ai pas le temps. Et, et ça fait plus de 25 ans que j'arrête de fumer et que je reprends. Et que quand je dois pas boire du vin rouge, bah, parfois j'en bois. Et que parfois je suis une connasse. Je l'ai pas fait exprès, mais parfois je suis juste un peu mal lunée. C'est juste comme ça, et juste parce que on est plus honnête dans notre manière de se présenter au monde, ça veut pas dire qu'on est en train de prendre trop d'espace. Et puis je pense à m'évader, tout oublier, que tu effaces enfin ton passé. Tu parlais d'espace tout à l'heure. T'es multicasquette, multifonction. Ah oui. Mhm. Il y a aussi la radio. Je crois qu'on avait parlé la fois précédente, mais qu'est-ce que ça Ouais, t'apporte, la radio? j'ai 2 émissions et une émission de mix. C'est un espace de liberté pour toi, finalement. C'est un espace de liberté. La radio, c'est un espace de curiosité où ma curiosité peut vivre pleinement. J'adore la musique. La musique était, si les concerts étaient pas mon métier, je, je, je serais dans le monde de la musique et peut-être je chanterais dans un bar. J'ai pas besoin d'être payée pour chanter, en fait, moi. J'ai besoin avoir cette énergie, de partager. Donc, j'ai besoin des énergies des autres artistes aussi. J'adore l'art. L'art est primordial pour une société. L'art et la musique est l'art de premier accès, le plus facile. Et je commence à dire beaucoup dernièrement. Je me rappelle pas qui avait dit cette phrase, dit la phrase de quand la musique s'arrête, c'est que la société est vraiment en danger. Ouais, que ça part en cacahuète, ouais, Ouais, effectivement. Ouais. on est les derniers, on est les premiers à être quelque part censurés dans les arts, les artistes live, et on est les derniers à éteindre la lumière, puisque on peut faire notre art et rassembler du monde juste avec notre voix. Je suis pas en train de minimaliser tous les autres formes d'art. Je suis devant un œuvre d'art. C'est magique, hein. C'est ce qui m'avait frappé tout à l'heure. J'ai dit, ah, le fond, il est nickel. Ah bah oui, non, c'est carrément un œuvre d'art. Fantastique, ouais. Ouais, j'aime Tu bien. vois, c'est super. Tu vois, c'est une femme qui s'appelle Céleste Tavares, qui s'avère être la femme de mon tourneur. Elle est artiste, mais aussi elle est hôtesse de l'air. Le truc, c'est que l'art est d'une importance est tellement plus important qu'on le croit, et la musique est beaucoup plus importante qu'on le croit. Ouais, je dis souvent que on est le dernier rempart, quoi. On est le dernier signal. Si les boîtes de nuit ferment, les concerts s'arrêtent, il y a plus de musique dans les bars, c'est que c'est que c'est grave. C'est que l'heure est grave. Tout à l'heure, tu parlais de concerts. Mm-hmm. Et c'est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas dans un concept de tournée. Non, je suis perpétuellement en concert. Ta vie, c'est le live, quoi. Ma vie, c'est le live. It's not a tour, it's a lifestyle. Je n'ai pas la... Dès qu'il y a moyen de faire du live, tu y vas. Oui, il faut que je paye mes factures quand même. Et je génère de l'argent pour que d'autres personnes puissent payer leurs factures. Donc, il faut y aller. Le live c'est pas un luxe Ah non, non. de faire du live. C'est un métier. Ah ouais.
ça se travaille. Il y a du Et c'est voyage. un, hein? Il y a du voyage en plus. Et c'est une vie assez particulière. Euh, c'est une vie qui a bien voulu de moi et que moi j'ai bien voulu d'elle. Et c'est une vie que j'aime. Et je n'ai pas le privilège encore de pouvoir faire des tournées, des périodes de tournée, et puis je m'arrête. Ça, c'est, ça, c'est pour les gens qui ont des chansons à succès ou qui deviennent des artistes un petit peu à succès, où le consensus fait que tout le monde a décidé que cet artiste-là est génial et tout d'un coup, tout le monde te veut. J'ai jamais vécu ça de ma carrière. Mais je suis une assez bonne artiste. Il y a assez de gens qui décident de revenir aux salles de concert que j'ai à peu près 40 concerts par an. Ouais, c'est Ce ça, qui j'ai est posé la pas question, c'est 40 énorme, mais c'est concerts. pas mais c'est beaucoup quand même. Bah, il faut les Et je avoir m'en quand plains même, les absolument pas. 40. Je voudrais plus. Je voudrais arriver au niveau de ma mère, qui elle, elle a à ses 75 ans, elle fait autour de 70 concerts an. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc je suis loin de. Si on doit penser en compétition, même en businessment parlant, je suis loin du compte. La radio est mon boulot de jour. J'ai c'est- j'ai toujours eu un boulot de jour. Je n'ai jamais pu juste faire du live. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'à une époque, on te retrouvait aussi à la télé, etc. C'était Ouais, vraiment... Ouais, ok. exactement. C'est juste que j'ai eu la chance et peut-être je me suis mise dans des positions qui ont permis qu'on m'offre des opportunités de boulot de jour un peu plus funky que de garder mon travail comme vendeuse au Gap Châtelet, quoi, tu vois. Il n'y a plus de gap. Je sais, je sais, ça a été remplacé. And that's okay. It's okay, baby. C'est marrant parce que tu racontes ton histoire et je me dis, il y a plein d'événements, tu as traversé pas mal de choses. Tu regardes dans le rétro ou tu es toujours focus sur le... Ah, mais grave, je regarde dans le rétro et je kiffe. Ah, tu kiffes regarder dans le Je rétro? kiffe, c'est fun. Enfin, je regarde pas d'une manière volontaire, c'est les gens qui me le rappellent. Ça y est, je suis entrée, I'm in my auntie era, tu vois, je suis tata. Tu vois, là, je parle à des artistes qui pourraient être mes enfants, tu vois. Je croise des gens qui ont grandi avec moi. Je croise des gens dont les parents m'ont fait découvrir. Et donc, grâce à eux, grâce à la fille d'une journaliste avec qui je discutais, elle était en retard pour aller chercher sa fille à l'école. Et la journaliste, elle m'a dit, d'une manière hyper adorable, et c'est la première fois qu'on me l'avait dit, elle a dit, ah bah, que j'avais aidé à expliquer à sa fille de 6 ans quel était son métier. Parce qu'elle a pu dire à sa fille, aujourd'hui, je parle avec la princesse Tiana. Tu vois? Et ça, c'est incroyable. C'est quel honneur. J'aurais tort de ne pas regarder un peu dans le passé et de me dire, et on est toujours là? Quelle vie incroyable. Finalement, t'as beaucoup de résilience hein, en toi. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est le métier que je fais n'est pas pour le faint of heart, comme on dit en anglais. Je sais pas comment on dit ça en français, mais n'est pas pour les gens qui n'ont pas de l'endurance et qui Ah sont oui, trop la constance, sensibles, quoi. quoi. Hmm. C'est dur, hein. Ah oui, c'est dur, oui. C'est pas C'est facile, hein. dur c'est dur d'avoir des moments où tu penses que le succès commercial est à bout de ton doigt et que ça n'arrive pas. Ou de faire un travail énorme et de mettre tout ton cœur, ton âme, des heures et ainsi de suite. N'importe qui a déjà essayé d'organiser une soirée d'anniversaire, ne serait-ce, comprend ce sentiment. T'as l'angoisse de si les gens ils vont venir, qui va se pointer, est-ce que le cadeau va être là, le gâteau va être... Si n'importe qui a organisé un dîner, l'angoisse qu'on peut avoir dans l'organisation d'un fête d'anniversaire pour un ami, d'un dîner, de choses comme ça, cette angoisse-là et cette excitation, eh ben, je vis avec 24 heures sur 24. Et sur
et sur ça, tu rajoutes le syndrome de l'imposteur, tu rajoutes la solitude, tu rajoutes tout ce qu'on a de sentiments et d'état humain avec ce constant truc de d'où va venir mon prochain chèque, pourquoi je fais ça, est-ce que je sers à quelque chose dans la société, je suis nulle. Et en plus, pour fonder une famille, pour être dans une régularité avec la société, d'être compris, de n'être pas pris pour un fou. Bref, c'est vraiment, il faut être bâti pour ça, ou il faut vraiment aimer les gens, l'être humain. Parce que si tu fais ça pour aimer l'argent, tu vas être déçu. Tout à l'heure, tu as dit syndrome de l'imposteur. Qui est normal chez tout le monde. Oui. Après, ça dépend à quel degré. Mais toi, pour tes activités, tu l'as encore? Ah, bien sûr. Ok. Et si jamais Malgré l'expérience, malgré... Si jamais mon syndrome de l'imposteur disparaissait, il faudrait s'inquiéter. Ça veut dire que peut-être j'ai perdu le nord. C'est totalement naturel d'avoir des doutes, de s'inquiéter. Bien sûr, des doutes, bien sûr, c'est naturel. Mais lorsqu'on fait quelque chose depuis un certain nombre de temps, rien n'est acquis. Ok. Ah non, rien n'est acquis, ça c'est sûr, c'est sûr. Même je sais que même ma voix, qu'elle soit juste, n'est pas acquis tous les jours. Donc... Oui. C'est un muscle, hein. Après, ça peut être fatigué, parfois, oui. On est d'accord. Et parfois le corps ne répond pas, parfois la connexion tu vois, du cerveau et les nerfs aux muscles, parfois ça fonctionne pas. Hein. Parfois la traduction de l'oreille, elle marche pas, chez moi, en tous les cas. Et parfois ça arrive, tu te sens très bien et tout d'un coup, crash du programme. Hein. Avoir le syndrome de l'imposteur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi. C'est un manque de légitimité, quoi, quelque part. Ça, c'est une toute autre histoire. Ouais. Mais je suis assez confiante que je peux monter sur scène et aller chanter. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Ça, je sais pas. Tu vois? Est-ce que l'album que j'ai proposé, qui est assez court au final, qui fait que 35 minutes, est-ce que ça vaut vraiment les 20 € que je vends le vinyle? Tu vois, est-ce que, non, mais vraiment, je te dis, ça le vaut. Je te dis, ça le vaut. Ça le vaut. Merci. Album bien réalisé, cohérent, voilà. Et non, mais. Ça le vaut, sans problème. Merci. Mais, voilà, quand je suis là, après les concerts, après avoir fait 1h30 de concert, et je suis là en train de mettre en place ma petite boutique de vente d'après-concert. Oui. Et dans ma tête, je suis là, ok, girl, what the fuck are you doing, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Le syndrome de l'imposteur est nécessaire parce que ça te force à te poser des questions. N'importe qui se pense tout puissant ou qui a tout acquis ou que ça restera toujours ou que c'est les meilleurs, en général, c'est des personnes qui tombent de haut. Il faut faire attention avec ça. On the other side of town, a corner store, no one around. Il y a quelque chose qui m'impressionne, on va dire, chez toi. C'est que tu es toujours là à être toujours calé sur la musique, à écouter des nouvelles choses, à sortir les noms, l'historique. C'est quoi ton process là-dessus? Est-ce que tu es tout le temps en quête de recherche? Tout ça vient du fait que j'ai pas terminé l'école et je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur aussi de la connaissance culturelle. Et surtout aussi, j'ai grandi dans ce pays, dans ce pays d'adoption, avec une culture d'adoption qui n'est pas la mienne. Et donc, au fil des années, j'ai pris conscience qu'il était important que moi, je m'instruis par rapport à mes centres d'intérêt et puis à ma culture et que je pouvais pas accepter la responsabilité que c'est d'être un artiste scénique et d'être là sur scène et de pouvoir parler à des gens et de représenter des gens. Parce que je les représente quoi qu'il en soit, je représente la femme noire, je représente l'Amérique, je représente les Noirs américains, je représente les immigrés en France, il y a plein de choses que je représente en fait et que je porte quand je suis sur scène. Donc, je me dis que ce serait vraiment con si j'étais pas au courant, quand même. Tu vois?
C'est, ce serait honteux par rapport j'ai un devoir de mémoire. Quand je me suis sortie de la catégorie R&B et que je suis allée dans le jazz, c'est un peu comme si j'ai signé un contrat avec le devoir de mémoire. Parce que le jazz, c'est pas juste une musique, c'est Ouais, il une y a toute une culture. histoire derrière. Ouais. Tu vois, il y a une histoire culturelle derrière. Et si je vais parler du fait qu'il ne faut pas séparer la soul du R&B, du jazz, du hip-hop, de la rock, country, blues, si je vais parler ça, bah, j'ai intérêt d'avoir les arguments. Et puis j'ai des super bons amis comme Rokhaya Diallo, elle est informée, elle est cool. C'est cool d'être informé. C'est chouette d'avoir des amis qui connaissent des choses, quoi. T'apprends des Bah, trucs. bah, t'apprends toujours. C'est vrai que t'apprends des autres, hein, quoi qu'il arrive. Moi, j'apprends des autres, je m'entoure d'autres personnes qui sont hyper curieux et je pense que la curiosité fait partie une des plus grands moteurs des personnes créatives. On est d'accord. On est d'accord. Donc, j'ai toujours été curieuse, j'ai une nature à vouloir savoir les choses et puis c'est tellement bon de savoir qui est le batteur sur un tel morceau, un truc comme ça. Bon, je me souviens jamais de tout, mais en tous les cas, il y a un vrai plaisir dans la découverte et la recherche. Bon, c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir à entendre. You comprehend? I'm asking here, do we give a damn? See for yourself, baby. Il y a quelques jours, voire 2 jours, on a perdu un grand monsieur, Oh, D'Angelo, monsieur oui. D'Angelo. Ah oui. Qu'est-ce qui t'inspirait, ce monsieur, ce grand monsieur? D'Angelo m'inspirait sa manière de faire et sa vision musicale et sa ligne de conduite m'a inspiré sur le chemin où je suis maintenant. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème et aucun mal de dire que ma musique vaut plus que ça. Ou que mon art et mon héritage vaut plus que ça. Et de mettre une forme d'exigence et d'excellence sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on propose au public et de vouloir travailler dessus afin que ça soit bon. En tous les cas, que notre syndrome de l'imposteur peut-être nous laisse partir la chose, quoi. On sait qu'il travaille pendant des années sur des chansons. D'Angelo, quand il a sorti son album Brown Sugar, je venais de signer en maison de disque et je bossais avec Bob Power qui a mixé l'album Brown Sugar et qui est le guitariste, en fait, qui joue sur l'album. En fait, beaucoup des guitares, c'est Bob Power. Plein de gens ne le savent pas, ça. Et j'avais une discussion avec lui, Bob Power, un ingénieur de son blanc américain qui s'est retrouvé dans le monde du hip-hop parce qu'il y a un ingénieur qui s'est pas pointé au studio où il était. En fait, c'est tout. C'est comme ça. Marrant, là. C'est vrai, le mec guitariste, ingénieur de son, cool. Et il y avait quelqu'un qui s'est pas pointé au taf et donc il s'est retrouvé à faire un album je pense que c'était Ultimate Magnetic MCs, un groupe un des fondateurs un peu du son un peu East Coast. Ouais, exact. Et c'est comme ça en fait qu'il s'est retrouvé Tribe Called Quest et de Tribe Called Quest il s'est retrouvé avec D'Angelo et Michelle Ndegeocello. Bref, tout ça pour dire, Bob m'expliquait à mes 16 ans que il n'y avait absolument pas du tout de mal de mettre de la valeur sur ta création. Et c'est des choses qu'il discutait avec D'Angelo. Et D'Angelo a eu le soutien et le courage de se pointer tel qu'il était. Timberlands, baggies, bandana. On dirait que le meuf, il venait juste de terminer son spliff, qu'il venait de le jeter dans les égouts et qu'il est venu et qu'il s'est mis à jouer au Rhodes. Et quand j'ai vu ça, en plus, il faut replacer D'Angelo dans cette époque des années 90. Tu vois, on est dans le fin du boom bap, le début du rap vraiment glamour, tu vois, un peu club. Et voilà un mec qui vient avec toute sa négritude et qui nous met une chanson et un album dans la gueule tellement rempli de soul, tellement rempli d'honnêteté, tellement raw, mais en même temps qui nous rappelait les Curtis Mayfield et les Marvin Gaye et qui nous rappelait que des gars comme Rick James ou même Nile Rodgers, c'est des gars de la rue.
Et je pense que ça m'a réconforté dans le chemin de vouloir défendre la musique noire américaine. Et puis juste sur scène, le band qu'il avait à chaque fois, c'était de la folie. Il y a pas mal de gens, là j'ai discuté avec pas mal de gens qui se rappellent de ce fameux concert qu'il a fait au Grand Rex à Paris Au Grand Rex, en 2000. en 2000. J'étais là. Moi aussi. Moi, je fais partie d'une de ces femmes qui a tellement crié, qui a réussi à effleurer le fessier de D'Angelo dans Ah, son c'était pantalon cuir toi! noir. C'était toi! C'était moi. Non, mais au-delà de ça et au-delà de la souffrance qu'il a eue après, qu'il s'est Ouais, senti ouais, c'est ça. objectifié, tu vois, genre, c'est- Tu entre lui et parlais Lauryn justement. Hill, entre lui et Lauryn Hill et la manière dont le monde s'est emprise de eux comme si c'était nos nouveaux saviors. Il y a une partie de moi qui fait oui, c'est normal parce qu'ils sont aussi brillants que ça. Et l'autre partie qui me fait ah, peut-être on aurait dû les laisser un peu tranquilles. Ouais, c'est ça, parce que la lumière, elle est trop forte, elle est trop exposée, et c'est dur à gérer d'un point de vue émotionnel, en tant qu'humain, toute cette concentration sur Ouais. une personne. Mais la brillance, tu vois, le gars, c'était notre Prince, quoi. Ouais, exact. Ouais. C'était notre Prince. C'est comme si Prince, Curtis Mayfield, James Brown et Roberta Flack avaient fait un enfant. Ouais, exact. Ouais. Tu vois, Plein de parce que son couleurs. côté doux et la manière d'arranger, il y a beaucoup d'inspiration Roberta Flack dans ses trucs. On va pas en parler parce que bon, c'est une femme et que on met pas les références comme ça des trucs. Mais si t'écoutes bien et t'écoutes genre ce premier album de Roberta Flack, t'écoutes la manière de l'approche du son et tout comme ça du premier album de D'Angelo et tu verras. J'écouterai. C'est même dans ces trucs futurs, tu vois, le Sly and the Family Stone, Funkadelic. Il portait, mais en même temps, tout ce qui avait la culture hip-hop, il portait tout en lui. Donc c'est ça qui représente pour moi. Et je suis pas beaucoup plus jeune que lui. La vie, elle est courte. Autant faire de l'art dans lequel on croit et de l'art avec intention. So go to the shadow of your smile could not be stolen. Je vais te donner une série de mots, Mhm. et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Je crois que je l'avais déjà fait la précédente fois. Ok, vas-y. Si je te dis liberté, Hmm. Ah, juste un mot? non, mais après, vas-y, tu peux... Vas-y, redis-moi, c'est juste un mot ou... Non, tu fais comme tu le sens. Mais fais pas des phrases... Fais pas des phrases longues. Si tu me dis liberté, je te dis voyage. Si je te dis intelligence artificielle, Je te dirai partout. ok. Et si je le pointe au niveau de la musique, ouais, partout, c'est ça. Partout. Ouais. Comment tu le vois cet aspect au niveau musical? On voit qu'il y a de plus en plus de musiques qui sont créées avec l'intelligence artificielle. Ouais. Bah, c'est juste l'intelligence artificielle dans le monde et la manière dont ça nous affecte. Est-ce que ça devrait être arrêté? On peut pas l'arrêter. C'est un peu comme si on disait, est-ce qu'on peut arrêter l'Internet? Est-ce qu'on peut le réguler? Oui, on devrait le réguler. Est-ce qu'un artiste de IA devrait pouvoir avoir autant de streams qu'un vrai être humain? C'est débattable, mais je pense que pour l'instant, ça devrait peut-être compter moins. Qu'est-ce qu'on met comme valeur sur la créativité humaine réelle? Et quoi qu'il en soit, moi, je suis une artiste live. L'IA peut pas prendre ma place, pas encore. Tu vois, il faut beaucoup de budget encore pour avoir Oui, après des robots, après trucs c'est hologramme, quoi. qui te donnent de l'émotion. Tu vois, donc moi, pour les artistes qui sont très concernés par l'IA, j'ai vraiment envie de leur dire, faites du live. Parce que le seul truc que les réseaux sociaux, que l'IA peut pas nous prendre, c'est ce sentiment que quand tu es en train de marcher dans la rue et il y a quelqu'un qui est en train de juste chanter dans la rue et que leur voix ou leur instrument leur prend, que ça soit bon ou mauvais ou... Voilà. Tu ne peux pas enlever cet espace-là. Donc, moi, je mise sur in real life.
Et peut-être il y a aussi une part de ça qui fait que j'ai pas mis mon album sur les plateformes de streaming. J'ai pas envie de ramener les gens à notre plateforme. Mais j'ai aucun combat à mener. Je suis vraiment tellement personne pour avoir un combat à mener contre l'IA et la place dans la musique. Quand je vois des artistes faire des collaborations avec Suno, ça me fait mal au cœur, ouais. Ça me fait mal au cœur parce que je pense que même pour des artistes hyper talentueux, j'en discutais l'autre jour avec le guitariste qui joue avec moi, qui est multi-instrumentiste, absolument brillant. Donc il a découvert Suno et il nous a fait rire avec les différentes versions de conneries, voilà, il en rigolait. Et au bout d'un moment, il a commencé à l'utiliser comme un outil pour bosser des maquettes de sa musique et je l'ai regardé, je dis, t'es sérieux? J'ai dit, c'est un peu comme le fait que la télé et que ça soit aussi facile de commander de la bouffe nous empêche, nous fait qu'on bouge moins physiquement. Tu vois, le moins qu'on va utiliser ce muscle de créative et aussi d'échange, je dis même si toi t'es bloqué sur un morceau, le fait que tu sois entouré de autant de musiciennes et musiciens talentueux et que tu appelles personne pour terminer est justement en train de montrer les effets de l'IA sur la musique. C'est-à-dire, on arrive à un point où on veut tout faire tout seul, par manque de moyens financiers. Au lieu de se dire, tiens, je vais appeler un pote, je vais lui dire, je peux te faire à manger, mec, tu peux pas venir me... Il faut qu'on revienne à ce système d'échange, de communauté, de parler aux autres artistes, parce qu'on est tous dans le même panier. Ah, ça, Donc, c'est si on certain. est tous là en train de créer de notre côté avec de l'IA, on va perdre le muscle créatif. Et on a besoin de l'utiliser pour que ça... C'est comme tout dans le corps, quoi. It could have been something great. It could have been something. L'autre mot, Mm. c'était N-O-N, non. Un mot magnifique. Non, c'est un mot... c'est comme on dit, no is a full sentence. C'est une phrase entière. Et c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser avec l'âge. Je pense que une fois qu'on passe la quarantaine, on a droit de beaucoup plus dire non. C'est vrai, c'est vrai. C'est que j'ai gagné avec mon expérience de vie, mes points d'expérience de vie, que j'ai droit vraiment de dire non. Et après, c'est aussi un mot qu'on utilise bien trop en France. Non? Ouais. C'est un mot aussi qui empêche la spontanéité. Donc, Ouais, il faut qui l'utiliser avec empêche, parcimonie. Tu vois, le fameux non, mais c'est très, très français. Et le dernier mot, c'est passion. Vital. Ok. Écoute, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi à nouveau. Oh, de même. Plaisir de te revoir, même si c'est pas en vrai, mais c'est en visio. On se voit en vrai Bah quand oui, même. mais un de ces jours, ça sera en vrai. Bien sûr. Le mot de la fin, ça serait quoi? Merci. Merci à toi d'être toujours présente, Hein? de toujours nous donner de la bonne musique. J'ai passé un bon moment avec ta musique sur ton album. Merci. Il tourne vraiment bien. Donc, bravo en tout cas pour cette réalisation. Bah, merci et bravo à tout le monde qui a bien voulu bosser avec moi. Voilà. Bravo à ta team. Bravo à la team. Bravo à l'équipe. Bravo au Ouais. collectif. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes Moi choses, aussi. plein de scènes. Oh oui, plus de scènes. Venez me voir en concert, c'est ça le vrai mot de la fin, c'est venez me voir en concert. Et je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. Ciao. Salut!